va prendre la direction de l'îlot de la Vierge ce matin. Oh, la belle église. Ça, c'est tout neuf. Retour en pêche. Là, on passe d'ailleurs par-dessus la rivière, la Lily. Donc par ici, en direction des chutes. Spécialité du coin, les avocats. Là, ils sont minuscules. Beaucoup trop petits. Revenez dans 2-3 mois. Dans le mois de février par exemple, là ça devient des avocats géants, délicieux. On bénéficie d'une lumière orageuse là. Centre-ville d'Ampef. Les taxis-brousses qui desservent probablement entre Tana, Nalavour et Sovinanjin. Moi je vais rejoindre mon hôtel. C'est pas dur, à la sortie d'Ampef, c'est indiqué, c'est fléché le Cavita. On prend la piste à gauche. Il y a différents établissements qui se sont installés ici au niveau de ce petit lac Cavita. Je rappelle que ça n'est pas le lac Itas en soi. Si on regarde sur une carte, la région volcanique est perforée en tous sens de petits lacs, moyens lacs, et le lac Itas c'est le lac majeur, on va dire. Celui dont on disait tout à l'heure qu'il était prétendu être le centre de Madagascar. C'est bien, avant ici c'était pas du tout dans cet état-là, c'était difficile d'accéder, et là ça a été pavé il y a quelques temps, notamment les montées en tout cas. Donc c'est le plus problématique quand il se met à pleuvoir très fortement. Et du coup ça reste possible de venir en toute saison. Voilà. Ici il y a un parking, c'est un parking gardé, donc pas de problème pour la moto. Et l'hôtel se trouve en contrebas, sur le coteau. Et voilà, aujourd'hui on est sur le lac Cavita à Ampef, dans un hôtel qui s'appelle les Cases Métis. Alors voilà l'intérieur des bungalows. Là c'est un grand bungalow familial. C'est bon, c'est complètement équipé, il y a la télé,
Il y a surtout un coin cuisine, frigo, plaque, lave-vaisselle. Vous pouvez vous faire à manger, vous allez au marché faire quelques courses, vous ramenez un petit peu d'huile et de sel et puis voilà. Voilà, c'est la fin de journée. Moi je vais les filmer demain matin. C'est très vert ici, on entend les bruits des grenouilles, des insectes, des oiseaux. Et là on voit déjà dans les arbres fruitiers les mangues là, celles-ci sont pas encore mûres. Mais c'est également les litchis et à Ampef, sur la région de l'Itas, on est en altitude, aux alentours des 1200-1400 mètres. Donc ici ils sont tout verts et tout petits encore, ils vont peut-être venir un mois ou deux après ceux de la côte est. Vous voyez là, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, on peut les prendre, il n'y a qu'à lever la main. Super jardin. Là, on a un ciel incertain aujourd'hui, probablement de la pluie pour ce soir. Ouais, sympa ce petit jardin, on peut se poser un peu partout, puis il y a une petite piscine là, enfin même une piscine avec un grand bas d'ailleurs, donc pour les enfants et même pour les grands c'est top. Voilà, très paisible endroit, très sympathique. Pour cette petite vidéo que je vais faire sur l'îlot de la Vierge. On ira voir ça d'un peu plus près, regardez avoir une vue sur le lac Itas et non pas sur le Cavita qui est devant nous. Une vue panoramique. Voilà, à demain pour la vidéo. Maintenant, il y a même un panneau sponsorisé par Orange. Qui nous indique le chemin. Je ne me souviens plus combien de kilomètres fait cette piste. Je dirais 4 ou 5 peut-être. Ça a été repavé il y a 3-4 ans. Pour l'instant ça tient le coup. Contrebas, ce sont des fours à briques. On descend en train de cuire et de fumer. Puis là sur notre gauche c'est nouveau. J'avais pas vu ça la dernière fois. J'imagine que c'est un espace touristique ou quelque chose du genre qui va se construire.
Encore 2 km avant d'arriver. On voit encore que l'eau demeure basse. C'est vrai que le lac donne la possibilité aux paysans de cultiver le riz en cette saison. Oh, la belle église. Ça, c'est tout neuf. C'est même pas terminé. Alors, nous voici arrivés à l'endroit où la piste des 13 villages qui vient du lac Cavita débouche. Et l'îlot de la Vierge qui se trouve ici, comme indiqué à 400 mètres, où nous allons aller. Nous monterons là-haut pour voir la vue panoramique sur le lac. Encore des travaux. En fait, attire les convoitises. Oh là 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 là. Oui, ça va vraiment plus vite que ce que je ne pensais. C'est la Côte d'Azur. Hein. Il faut avoir sa maison à Nocibé, il faut avoir sa maison à Ampef, je pense, désormais. Avant, ici, on pouvait boire du café et bah, c'est fermé. Dommage. Je vais m'arrêter un tout petit peu là, parce qu'on voit au loin les pirogues des pêcheurs qui forment des petits groupes là. L'eau est toute lisse. Et nous on continue. On aperçoit, c'est l'îlot boisé, que j'appelle moi l'îlot déboisé. Pas mal construit lui aussi. Alors ici nous avons
une barrière de parking. Il y a du monde aujourd'hui, on dirait. Salamo. Voilà madame. Merci. Saute. Mis à l'arrière, ça fait 20 centimes. Bon là on est samedi, hein, il y a beaucoup de monde. Les gens viennent faire des photos, des selfies ici. Et ben on va faire pareil, on va faire des photos, on va faire des films. Alors voilà l'îlot de la Vierge le samedi matin, un samedi comme les autres où les touristes de Tana viennent en week-end, donc il y a du monde. On a les photographes qui y travaillent, les vendeurs de souvenirs. Nous on va prendre un peu de hauteur pour après un petit peu apprécier le paysage. Ah, il y a le matériel, il y a les imprimantes, il y a tout là. Donc si vous venez ici, vous pouvez venir en semaine, il y aura moins de monde, moins de bruit. Vous pouvez venir aussi au lever du soleil ou à son coucher. Idéalement, si l'orage se lève et que vous pouvez y aller un petit peu avant d'être trempé, là on a des très belles lumières. Parce que là on voit que la lumière, c'est trop lumineux en fait, les blancs sont écrasés là, c'est laiteux. Bon, ça permet de se rendre compte, mais avec des beaux contrastes, des masses nuageuses sombres et des raies de lumière un peu rasants, là c'est vraiment magnifique ce lac. La Vierge de l'îlot. Et voilà, on quitte l'îlot de la Vierge. C'est le mot. Bon, moi d'habitude je ne viens jamais le week-end, toujours en semaine. C'est mon côté ours, hein. J'aime bien un petit peu de monde mais pas trop. On voit un petit peu au loin qu'il y a des parasols et une sorte de plage artificielle qui a été installée. Je pense qu'il y a une annexe d'hôtel là-bas.
Donc il y a bien 4 km pour le niveau de la Vierge, peut-être encore 400 ou 500 mètres pour monter au sommet, donc on va dire 4 km 5. Voilà. Encore quelques centaines de mètres avant de retrouver la route nationale. De retour en pêche. Avant de partir, moi je vais boire un petit café. C'est mon truc de boire des cafés sur la route et en moto et en balade en rando. Et pour ceci, je vais aller à ma cargotte à café fétiche. Salamo! Mof café, Azafad! Des move ball! Roux! Isa! Ah! Quel? Oui! Sauter! Quel faut-il?